Bonjour. Alors aujourd'hui, je me propose de vous présenter la résolution du cube siamois. Voilà. Alors juste une petite chose avant de commencer. Apparemment, il existe plusieurs siamois, c'est-à-dire là, ils sont reliés par il y a un seul truc de commun. Quelquefois, ça descend d'un étage, comme ça. Alors la résolution, c'est exactement la même, hein, sauf que quand vous avez le siamois où ça descend d'un étage, entre guillemets, il n'y a pas à faire la première étape que je vais vous dire là, qui d'ailleurs est extrêmement simple. Alors, première chose, on commence par repérer ici cette pièce-là, qu'on appelle le faux centre, je crois. Alors ici, c'est blanc. Ça veut dire que là, ça sera la face blanche. Donc derrière, ici, ça sera la face jaune. Alors ensuite, pour savoir la couleur des faces, donc au-dessus, en dessous et sur les côtés, c'est très simple, hein. Il suffit de regarder au-dessus, par exemple, vous devez avoir 4 coins qui soient de la même couleur. Alors, est-ce que c'est les oranges? Parce que j'avoue que je sais jamais, donc des oranges, on en a un ici, un là, un là. Donc ça en fait 1, 2, 3 et 4 en dessous, donc ça veut dire qu'au-dessus, c'est les oranges. Donc si au-dessus c'est les oranges, ben en bas c'est les rouges. Alors ensuite, ici, est-ce qu'on a bien les verts? Donc il doit y en avoir 2 ici, un là et un là. Donc c'est bien, on a bien les verts ici et là les blancs. Voilà, ça c'est la première chose à regarder. Donc très facilement on amène les centres où ils font, hein. Bon, je vous montre pas, ça c'est vraiment trop simple. Alors ensuite, la première étape va consister à placer ces deux pièces ici. Là, les arêtes ici et l'arête ici. Ça, c'est relativement simple aussi. Donc, par exemple, là, ici, j'ai vert, blanc. Donc, je commence par chercher l'arête. Alors, où c'est qu'elle est? Elle est ici, là. Donc, je commence par l'amener en haut ici. Ici. Ensuite, je déplace la tranche là. Voilà. Alors ensuite, ici, bon, le mouvement naturel, c'est de l'amener comme ça. Mais ici, si on fait ça, on voit qu'on n'est pas bon parce que c'est inversé. Donc, quand on a affaire à ce cas-là, c'est très facile de se sortir d'affaire, en fait. On fait l'arête ici, on va s'en servir un peu plus tard. On va lui faire un petit tour comme ça, qui va changer son orientation. Donc, la manip est la suivante. Donc, on la descend là. Donc, elle est ici. Ensuite, on fait un mouvement de tranche comme ça. Et on la ramène en haut comme ça. Et voilà. Et l'arête comme ça, elle a changé d'orientation. Et donc, grâce à ça, maintenant, je peux la placer correctement. Donc, j'amène la tranche ici. Voilà. Je descends là. Donc, maintenant, là, on est tout bon. Et je ramène ici. C'est assez facile, ça. Alors, ensuite, deuxième arête. Donc, on a fait celle-là. On s'occupe de celle-là. Jaune, vert. Alors, elle est en haut, c'est bon. Elle est ici. Donc, je fais la même manip que tout à l'heure. Voilà. Donc là, elle est placée ici. Donc là, c'est la même histoire. Si je descends, c'est pas bien placé, c'est inversé. Donc on va lui faire la même manip. Alors la seule chose qu'il faut faire attention, c'est ne pas casser en fait ce qu'on a déjà fait. Alors, bah, c'est bon là, ce que j'ai fait c'est ici, hein. C'est ici là. Donc je fais la même manip. Hop, je descends là, je fais un petit tour comme ça et je la remonte ici. Et voilà, elle est inversée. Et maintenant, je peux la placer. Ça, c'est très facile, hein. Voilà. Je descends. Voilà. Et vous voyez, je suis tout bon là. Tout bon ici. Voilà. Je replace ça en place. Voilà. Ça, c'est la première étape relativement facile. Ensuite, deuxième étape, on va placer donc, comme dans la résolution d'un Rubik's Cube normal, on va faire la croix en bas. Ici.
Alors ici, c'est une croix particulière, puisqu'en fait, il manque un morceau ici qui est là. Donc il y a 3 pièces à placer. Là aussi, c'est relativement simple. Il y a juste un petit cas où c'est un petit peu plus délicat, mais on finit par trouver la solution. Alors, on va voir ça ensemble. Il y a 2 mouvements de base à connaître, qui sont simples, hein. Donc ici, j'ai blanc, rouge. Alors, blanc, rouge, je cherche, c'est ici. Voilà. Alors, il y a 2 cas en fait. Vous allez voir, le mouvement est très simple. Soit le blanc et le rouge ici sont déjà en correspondance comme ça. Pour l'emmener en bas, c'est très simple. Eh ben, on fait un mouvement comme ça, on monte, tout ça. On fait un demi-tour en haut. Voilà. Et on redescend. Et voilà. Je suis tout bon. D'accord? Je vous le remontre. Voilà, on est comme ça. Donc on le met en face. On le monte. On fait un demi-tour en haut. Et on le redescend. Voilà. C'est la même chose pour l'autre. Alors, jaune, rouge. Alors, jaune, rouge, où c'est qu'il est? Oups. Il est ici. Ah, ça tombe bien, c'est pas le même mouvement. Alors, regardez bien ici, regardez. Donc, jaune, pardon, jaune, rouge. Vous voyez, quand on le met là, c'est pas comme tout à l'heure. Dans ce cas-là, c'est très simple. Ce qu'on fait, on le met sur le côté. Voilà. On l'a mis sur le côté ici. On amène la tranche ici. Comme ça. Et on le passe comme ça. Et on redescend. Vous voyez? Je vous remontre. Voilà. Donc il n'est pas en correspondance ici. Donc je l'amène sur le côté. Je monte la tranche du milieu. Voilà. Et je fais mon quart de tour pour le placer. Et je redescends ma tranche. Et voilà. Donc ici on a déjà ça. On a déjà le blanc en bas ici. Le blanc en bas ici. Alors le troisième, c'est celui-là qui peut être un petit peu technique entre guillemets. Ben, ça tombe bien, j'ai le cas justement. Il est ici. Alors celui-là, il y a 2 possibilités. Soit le bleu, il est en correspondance ici, puis là vous avez le rouge. Donc on descend d'un demi-tour comme ça et c'est réglé tout de suite. Soit c'est pas ce cas-là, parce qu'ici vous voyez, j'ai l'arête qui est inversée. Alors pour corriger ça, on fait le petit mouvement suivant. Bon, c'est pas une formule, c'est juste... en fait, c'est très simple ce qu'on va faire. On va inverser cette arête ici, mais sans casser ce qu'on a déjà fait là. Voilà. Donc je vous montre, faut juste bien comprendre le schéma. Alors donc, je commence par placer ça donc ici, sur le côté. Voilà. Pour faire mon schéma, vous vous souvenez, comme ça. Hein. Hop, 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 pour inverser une arête. Donc ensuite, je la fais passer ici. Cette arête qui est là. Voilà. Alors, la seule chose qu'il faut faire attention, ben, je vais vous expliquer. Je vous montre le schéma et après je vous explique. Donc maintenant, l'arête, je la place en haut ici, là. Voilà. Donc là, notre arête est bien placée. Mais ici, quand on fait ça, le problème, c'est que ça casse ici ce qu'il y a derrière. C'est la petite bande qu'on avait faite au début. Alors pour corriger ça, c'est très simple. Donc on le monte quand même en haut. Voilà, donc il est en haut. Tout de suite, on le protège sur le côté. Voilà, on le protège ici. Je remets ça en place. Attendez, je me suis trompé. Comme ça, voilà, pour reconstituer la petite bande ici, là. Et je remets ça en place. Voilà, comme ça, j'ai rien cassé, là. Bon, là, on n'a rien cassé. Et j'ai bien mis celle-là comme il fallait. Je vous le remontre, vite fait. Voilà, on recommence tout.
Donc comme ça, on est comme ça. On veut inverser ça. Donc on bascule ici. Ensuite, on fait le mouvement de tranche ici, là. Voilà. Ensuite, on le passe en haut. Ici. Donc ensuite, on le protège ici sur le côté. Voilà. On remet en place ce qu'on a cassé là. Et on peut remettre en place notre tranche sur le côté ici. Voilà. Et maintenant qu'il est bien placé, on le descend. Voilà. Ça, c'est la première étape. Donc, faire ça et la croix en bas. Donc, je vous donne rendez-vous pour la seconde étape.